Patrick Bayamna, formateur au Centre international de développement agropastoral. Nous sommes actuellement sur le site de Baga, un environnement qui est très coquet avec des cultures. Ici, nous voulons montrer notre technique de production des ignames et de manioc sur billon et sur des sols latéritiques. Au départ, vous allez voir que le sol est latéritique. Oui, donc c'est un sol gravionnaire et sans matière organique. C'est la parcelle témoin ou une allée qui montre le niveau du sol au demeurant. Et donc, c'est ce sol qui n'a pas de lien, donc est concrétionné comme ça et ça fait de la croûte. Et donc, c'est cette croûte-là qu'il faut casser. Et nous l'avons fait avec les groupes de femmes, les groupes d'hommes, les groupes de jeunes qui viennent au SIDAP pour apprendre les techniques de restauration. Et le fait donc de casser la structure physique du sol comme ça, nous appelons ça la restauration physique du sol. Donc qui consiste à faire soit de l'épierrage. L'épierrage consiste donc à ramasser tout ce qu'il y a comme pierre, à faire le dérochement, c'est-à-dire casser les croûtes latéritiques. Et quand cette phase de dynamite ou de dynamitage de la croûte ferro-magnésien donc se fait, on commence maintenant à amener de la matière organique dans le sol. Et cette matière organique, vous allez voir que c'est du paillage. Ouais, donc c'est des pailles que nous avons récoltées de partout dans les broussailles, sur des mulches et dans les parties, soit dans un cimetière où on a fait en même temps l'activité de sarclage, de mise au propre de ces lieux-là, ou la cour d'une école, et on a ramené ça pour injecter ça dans le sol. Si vous n'avez pas la paille, vous pouvez avoir donc des feuilles mortes. Les feuilles mortes qui, au lieu de les brûler, il faut les mettre dans ce sol par injection. Une fois que ces matières organiques sont injectées dans le sol, on commence maintenant à constituer la couche arable ou la couche cultivable utile. Et vous allez voir que nous avons pu produire de l'igname. Ouais, de l'igname sur cette terre-là. Ouais, donc c'est la même terre. Voilà comment l'igname s'est développé. Et c'est un peu une technique innovante parce que ça se fait d'abord sur butte. Les gens le font sur butte. Et entre les buttes, il y a des vides. Et l'érosion aussi détruit le sol. Mais ici, quand on dispose le billon perpendiculairement à la forte pente, ça joue le rôle d'anti-érosif. Il n'y a pas de la place de l'eau à l'eau pour emporter le sol. Ça permet à l'eau de s'infiltrer. Donc c'est la gestion intelligente de l'eau dans les sols latéritiques. Vous voyez donc la verdure y est. Vous allez voir ici le manioc. Vous voyez donc les maniocs c'est buissonnant. Donc ça dit le travail qui a été fait, donc c'est le résultat. Maintenant, nous lisons les résultats de la restauration mécanique, de la restauration biologique de ces sols-là à base de la matière organique. Feuilles mortes, tout ce qu'il y a comme mulch, tout ce qu'il y a comme matière végétale biomassique, on ne brûle pas, on met dans le sol. Et donc ça donne ces résultats. Et vous allez constater qu'avec ça, c'est difficile que les gens viennent déterrer et voler. Parce qu'il faut creuser sérieusement. Et avec une forte densité comme ça, vous pouvez faire 22, 23 tonnes à l'hectare de manioc, faire 36 tonnes d'igname à l'hectare ou 42 tonnes d'igname à l'hectare. Parce qu'avec les billons, c'est facile à compter le nombre de têtes. Là, parce que les ignames sont mis 0,60 cm, 0,60 cm. Donc 0,60 m, c'est-à-dire 60 cm, 60 cm selon les cas. Et sur ces parcelles, donc c'est des parcelles de culture des tubercules au SIDAP.